cet album que j'ai sorti et qui s'appelle Résilience porte bien son nom parce que la résilience, c'est la capacité de reprendre la vie, de reprendre sa forme initiale ou son courage à deux mains après avoir subi les épreuves de la vie. Donc pour appeler un album comme ça, il faut se livrer un peu plus, il faut parler des épreuves de la vie, il faut parler de soi, il faut se mettre un peu plus à nu. Et c'était une volonté de ma part de parler justement de choses qu'on dit tabou, qu'on pense tabou, mais en vrai c'est le quotidien de tout le monde. On a tous autour de nous quelqu'un qui a le cancer. Ça devient limite banal aujourd'hui, c'est la maladie du siècle, on dit. Donc c'est vrai que c'était très dur d'en parler ou de le dire, en tout cas dans une chanson par rapport à ma maman. Autant que faire une énième chanson sur son enfant, parce qu'il y en a toutes les années, tout le monde est papa ou maman un jour, en tout cas, je souhaite à tout le monde de l'être. Et on ne sait pas quoi faire de cet amour, on est submergé d'un coup et on a envie de le crier fort, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et en fait, au lieu juste de dire je t'aime, j'ai envie de laisser un patrimoine à mon fils, de lui dire voilà sur par quoi je suis passée avant de t'avoir, voilà ce que tu as changé dans ma vie, voilà. Oui, je t'aime, c'est un fait, mais c'est pas que ça. Je ne suis pas parfaite, je suis ta maman. Et j'espère, bienvenue dans ce monde très dur, qui ne sera pas facile, mon fils, mais je serai là pour t'accompagner au mieux. Je sais pas si ça sera toujours bien, mais en tout cas, tant que je le pourrai, je t'aiderai et je serai toujours un recueil pour toi. Cet album, aujourd'hui, j'en suis très fière. Et j'ai eu le temps de l'écrire et d'en parler grâce à un événement qui au départ était pas cool, qui s'appelle le confinement, et ce Covid qu'on a tous plus ou moins occulté, oublié, mais qui est une épreuve en soi. Et donc ça a permis à chacun de se recentrer sur soi, de savoir connaître ses priorités. Et moi en tout cas artistiquement ça m'a permis d'aller vers l'essentiel. Personne veut sortir le titre avant que ça soit un tube, et une fois que c'est un tube, tout le monde veut refaire le même morceau. C'est toujours ça, ce qui est étonnant. Donc j'ai gardé ça en tête en me disant, moi je fais ce métier parce que je m'amuse, ça me nourrit, j'adore la musique. Et à chaque fois que j'essaie de sortir de ma zone de confort, d'aller chercher quelque chose de nouveau, je n'ai aucune idée à l'avance si c'est un tube ou pas. Mais si je m'amuse assez et que je suis assez sincère, je me dis, ça peut toucher des gens, on partage. Au final, j'ai eu beaucoup de bol, j'ai envie de dire. J'ai eu de la chance. Bah, on va me dire, il n'y a pas que la chance dans la vie, mais j'estime que c'est du travail, de la liberté, prendre des risques et beaucoup de chance aussi d'avoir autant des tubes comme C'est Chelou, où au départ, c'est pas gagné du tout. Cet aspect que je vais la taper. Et c'est marrant, et les gens se défoulent dessus, et il a eu plusieurs vies, C'est Chelou. Il revient sur TikTok aujourd'hui, la nouvelle génération le connaisse par cœur. Que des balades comme Tourner la page, pareil, grâce à TikTok, que la nouvelle génération connaît par cœur. Que quand j'ai fait Laisser les Kumas, pareil, la maison disque n'y croyait pas du tout. Ils disaient, ouais, un truc afro, t'es sûr, Zao, quand même, maintenant, il faut que tu fasses de la chanson française. Bah, je chante en français, donc je fais de la chanson française pour moi. Donc, je ne m'interdis pas de faire de l'afro, de l'électro ou de la musique urbaine, R&B ou autre, tant que je kiffe, en fait. Et effectivement, pourvu que ça dure, hein, touche du bois. Et voilà, moi, je me prends plus la tête. Avant, je me prenais un peu plus la tête, mais je me prends plus la tête.